Salut! Je vous présente du coup le nouveau projet couture que j'ai à l'atelier. C'est le jean Safran de Direndo. Bon, clairement, avant de commencer, en fait, je dois vous expliquer un petit peu quelle est un petit peu mon organisation en couture. J'ai une organisation, j'ai l'impression qui m'est propre. J'ai pas trouvé, en tout cas sur YouTube ou sur les réseaux, vraiment quelqu'un qui fait un petit peu mon organisation, même s'il y a des choses qui se ressemblent. Clairement. Mais là, je peux pas trop vous montrer parce que c'est un peu secret. Je me prévois mes tenues. Ce que je vais coudre 6 à 9 mois en anticipation, où du coup, je prévois à chaque fois 2-3 tenues. Je vais être très honnête avec vous, généralement, je coupe à tout. Il y a même des nouveaux projets qui se rajoutent. Si j'ai le coup de cœur sur un tissu, bon, voilà, je vais rajouter un petit projet. Mais en fait, j'essaye toujours de faire en sorte que mes futurs projets couture aillent bien ensemble. Parce que je me suis clairement rendu compte, quand je cousais des pièces de manière indépendante, juste parce que j'adore le tissu, parce que j'ai flashé sur un tissu, ben en fait je me suis rendu compte que je les mettais pas. En sachant que, point quand même super méga important, il y a le CSF. Ça va être la 3e année que je vais au CSF, donc j'ai vraiment anticipé mes futurs achats. Donc j'ai prévu mes tenues et j'ai noté ce qu'il me fallait au CSF pour pouvoir coudre tous ces projets-là. En tout cas, c'est pas du tout le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le pantalon Safran, du coup, de Direndo. Je n'ai jamais cousu un patron de Direndo. Je pense que ça va aller. C'est un pantalon quand même près du corps, un peu jean slim. J'ai jamais cousu vraiment de jean slim, en tout cas près du corps. Je couds beaucoup de pantalons larges. Là par exemple, je viens de coudre du coup le Marcel de Supervision. Je vous le montrerai, il est magnifique. Clairement, là on va y aller de manière safe. Je vais faire une toile. Surtout que là je me lance dans une taille 40. C'est pas du tout ma taille habituelle dans les magasins, donc j'espère que ça va aller, mais je fais confiance au tableau de mesure. J'ai décalqué une taille 40. Donc moi en fait, une fois décalqué, j'arrive... Oh, ça tombe. J'arrive du coup à des pièces comme ça. Moi je décalque pour plusieurs raisons. Je vais être honnête avec vous, mais mes patrons c'est un peu mes bébés. Donc en fait, me les découper, ça me crève le cœur, vraiment. Donc non, je veux les garder telles quelles. Et en plus de ça, deuxième raison, c'est que lorsque je fais des toiles et que la taille ne convient pas, et bien heureusement que je peux redécalquer à nouveau. Ce qui me permet du coup de changer de taille facilement et de faire aussi des cadeaux à mes amis et à ma famille. Voilà pourquoi je les décalque. Donc c'est un petit temps supplémentaire qu'il faut et qui est embêtant. Personnellement, c'est pas le moment que j'aime, pas du tout. Au contraire, souvent je me plains beaucoup lors de cette phase. Mais là, elle est faite. Donc je vous laisse sur la découpe du tissu. Bon, du coup, on est le lendemain. Je vous ai même pas parlé du tissu. En fait, ce tissu est un jean extensible que j'ai acheté au marché Saint-Pierre. J'ai acheté au mois de mai de cette année. Il est très extensible, donc je pense qu'il va être plutôt bien pour le jean Safran. Vu qu'il y a besoin d'une forte élasticité. Je l'ai lavé, c'est une chute, parce que c'est un coupon de 3 mètres. Je me suis dit que j'allais récupérer celui-là. Généralement, pour mes toiles, j'essaye de prendre des tissus qui me conviennent quand même, parce que ça devient souvent des toiles portables. Donc voilà, plus qu'à épingler. Mais je viens de réaliser que j'ai pas regardé si les marges de couture sont incluses. Plus qu'à trouver l'information. Bon, de toute façon, maintenant c'est coupé. Les marges de couture de 1,5 sont comprises dans le patron. Pour la doublure, j'ai choisi
un tissu polyester. Je crois que c'est un Mercerine, si je dis pas de bêtises. Je crois que j'ai acheté à Mercerine et en fait ça c'est clairement une chute parce que j'ai cousu une Paola de Maison Fauve dans ce tissu. Et donc quand j'ai quand même plutôt des grandes chutes, je les garde pour pouvoir faire mes fonds de poche en doublure de mes pantalons. Je commence la couture aujourd'hui du coup du jean, un peu journée pas vraiment exceptionnelle parce qu'en fait je couds souvent avec une copine qui s'appelle Marie. Est-ce que tu veux dire un petit coucou? Coucou. Donc peut-être que vous allez l'entendre par moment, c'est elle qui fait du bruit. J'ai fini mes poches, c'est pas parfait, mais en même temps c'est une toile, donc généralement je mets un peu moins de précision. Là ça n'a pas été une étape trop simple, parce que en fait je couds du coup mes surpiqûres avec un fil cordonnet. Donc je couds mes surpiqûres avec un fil cordonnet, c'est un fil beaucoup plus épais qui permet d'avoir des belles surpiqûres sur le jean. Et en fait quand je couds avec ce fil là, je couds généralement en 3 ou 3,5 de longueur de point. Ce que j'ai fait du coup pour ma première surpiqûre, ici, sauf que là, complètement déconcentrée, j'ai fait une surpiqûre en 2,5. Donc c'est pas parfait, mais bon, en marchant vite, ça se voit pas. Donc là maintenant je vais continuer avec la pose de la braguette, donc il faut que je me concentre un petit peu quand même pour ne pas trop faire de bêtises, en sachant que j'ai vraiment une toute petite fermeture éclair. D'habitude je mets pas ces fermetures éclair là pour les braguettes, j'en mets des un peu plus épaisses, mais là c'est une toile, j'ai vraiment pris ce qu'il y avait dans mon stock, donc bon, du coup, je vous retrouve aujourd'hui en ce dernier jour de couture. Je commence à avoir le bout
de la couture du jean. Du coup, je vous fasse un petit topo. J'ai fini la braguette. Alors j'aurais pu faire 2 surpiqûres, mais du coup j'en ai fait qu'une une fois ouverte. Honnêtement, dans l'explication du patron, c'est plutôt bien expliqué. La braguette, après j'en avais déjà fait des braguettes, j'ai déjà fait pas mal de jeans, de pantalons avec braguettes. Mais là ils expliquent autrement, c'était pas une méthode que j'avais déjà faite, celle-ci. Et franchement c'est plutôt pas mal. J'essaye quand même le jean. Je me suis rendu compte qu'au niveau du dos en fait il bâillait. Donc en fait j'ai diminué cette couture là au niveau du dos. Je l'ai diminué, j'ai resserré histoire que ce soit plus serré au niveau de mon creux de mon dos. Il est plutôt bien taillé, même si c'est une taille 40, j'ai suivi le tableau de taille au niveau du patron et il me va impeccable. Donc là, il me reste la ceinture qu'il faut que je thermocolle. Donc je vais le thermocoller dans un thermocollant qui est une maille extensible pour qu'il garde son élasticité. Ça va être plus confortable du coup pour moi au niveau du ventre. Voilà. Allez. Ça y est, j'ai fini le jean. De manière générale, il est quand même plutôt simple. Les explications sont plutôt claires. Je pense qu'il faut quand même avoir déjà cousu un jean ou un pantalon pour coudre le jean safran sans vidéo explicative pour le montage. Donc j'avais un petit peu peur de la taille parce que je l'ai cousu en une taille 40 qui n'est pas du tout ma taille dans les magasins habituels. Moi je fais plutôt un 36. Dans certains magasins un 38 mais généralement un 36. Et j'ai malheureusement eu dans beaucoup de patrons, quand je couds une pièce, notamment un pantalon, et que je suis le guide des tailles du patron, généralement en fait le pantalon est beaucoup trop grand alors que je suis les marges de couture recommandées qui sont en grande majorité de 1 cm. Là du coup pour le jean safran on est dans une marge de couture de 1,5, donc j'ai tout cousu en 1,5. Et la taille est vraiment chouette, il me va très bien. J'ai seulement resserré un petit peu au niveau du dos. Par contre, j'ai pas du tout eu besoin de reprendre la ceinture, elle n'était pas trop grande la ceinture. Je l'attendais comme un jean slim et j'ai effectivement un jean slim. Mais en même temps, ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'il ne serre pas au niveau du ventre. Il serre pas au niveau de la taille. Il est, en tout cas pour moi, il est tout pile ajusté comme il faut. J'ai vraiment pas eu de nette difficulté dans la couture de ce jean. Je le recommande vraiment particulièrement. J'ai simplement fait autrement au niveau des passants. Donc au niveau des passants, ils disent qu'il faut coudre le passant. Donc on fait la surpiqûre de la ceinture et on coud le passant derrière en repliant le bout. Beaucoup de patrons demandent à coudre les passants comme ça. Moi je suis pas fan parce que déjà ça fait vraiment une surépaisseur. Je me suis mis en aiguille jean,
et ça l'a fait tout le long de la couture, vraiment aucun problème. Mais là, coudre un passant qui est déjà à 3 épaisseurs, plus l'épaisseur en dessous, quand on a la poche, etc., ça fait beaucoup de surépaisseur. Et en fait, quand on coud, ça fait vraiment un boudin pas beau. Donc moi, en fait, j'ai pris l'habitude de coudre les passants. Alors, c'est galère, hein, clairement. C'est vraiment galère, mais si vous voulez une belle finition, moi personnellement c'est comme ça que je fais. Je couds mes passants de l'intérieur, donc je les replie et je les pique à l'intérieur. Et je trouve que ça fait nettement plus net. Et en plus, on a plus de place pour la ceinture si on veut mettre une ceinture plus large. Donc ça c'est ma toile. Pour information, du coup, j'ai repiqué mes surpiqûres, j'ai tout décousu. Et j'ai refait mes surpiqûres sur le côté des poches. Je m'étais trompée, j'avais cousu en 2,5 et pas en 3,5, donc je les ai refait en 3,5 quand j'ai vu que la taille du jean m'allait. Je me suis dit, bon ok Justine, tu refais tes surpiqûres propres parce que, comme je vous disais en début de vidéo, ça va clairement devenir une toile portable. Donc j'ai essayé quand même de faire un petit peu plus attention aux finitions. Si vous entendez des petites patounes, c'est mon chat qui vient me faire coucou. Mon objectif est de le coudre dans un jean noir pour qu'il aille avec tous mes projets pour former des tenues complètes que j'ai envie de vous montrer en bilan couture. Donc je vais le recoudre dans un jean noir. Donc voilà pour cette vidéo. Je ne filmerai pas le jean noir dans une vidéo parce que j'aimerais vous le présenter en bilan couture avec tous mes projets couture terminés. J'aimerais bien vous présenter 2 tenues complètes pour le bilan couture. Donc à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!